Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet crucial. Comment est-ce qu'on se sert de l'analyse de la concurrence pour qu'un produit passe de bonne idée à vrai succès? Allez, on commence avec un scénario un peu cauchemardesque que beaucoup d'équipes produits ont malheureusement connu. C'est l'histoire d'un produit qui se plante et personne ne comprend pourquoi. Pourtant, sur le papier, tout était parfait. Le business case, solide. L'équipe de développement, à fond. Le prix, bien étudié. On a suivi le plan à la lettre et pourtant, flop total au lancement. Alors la question à 1 million, qu'est-ce qui a cloché? Où est la pièce manquante du puzzle? Et c'est là qu'on arrive à notre première grande leçon. Une leçon qu'on tire souvent trop tard pendant l'autopsie du produit. On va voir le véritable rôle de l'analyse concurrentielle. Parce qu'une analyse concurrentielle efficace, ce n'est pas juste un outil pour créer de nouveaux produits. C'est aussi, et c'est super important, un outil pour savoir quand il faut avoir le courage de dire stop, de détruire un projet pour le bien de l'entreprise. Justement, pour éviter d'en arriver à l'autopsie, il faut inverser la logique. On passe du post-mortem au pré-mortem. Et ça commence par une chose. Déconstruire, mais alors vraiment déconstruire, la concurrence. L'idée, c'est ça. C'est de dépasser l'analyse de surface. On ne veut pas juste jeter un œil, non. On veut disséquer ce que font les autres, le connaître sur le bout des doigts, presque mieux qu'eux-mêmes. Et on sait tous comment ça commence, en général. On ouvre une feuille de calcul, on fait un petit tableau tout simple, nos fonctionnalités d'un côté, celles de 2 ou 3 concurrents de l'autre. Ça a l'air d'être un bon début, non? Sauf que voilà, le marché, il n'est jamais aussi simple. Rapidement, la liste des concurrents s'allonge. On se dit qu'il faut être complet, alors on en ajoute un, puis un autre, et encore un autre. Et évidemment, qui dit plus de concurrents, dit plus de fonctionnalités à suivre. Pour avoir une vision complète, on commence à tout lister. Chaque petit détail, on se dit que ça compte. Et le coup de grâce, c'est quand on se rend compte que chaque concurrent a plusieurs produits, plusieurs gammes. Et là, c'est la catastrophe. Le petit tableau simple est devenu un monstre, un chaos total. Et voilà le principal défi de l'analyse concurrentielle. Comment on gère cette complexité sans se noyer? Alors, comment on fait pour s'en sortir? Eh bien, on va piquer une bonne idée à un domaine qui s'appelle la recherche opérationnelle. Le principe est tout bête, mais hyper puissant. Face à un problème complexe, on le découpe en petits morceaux beaucoup plus simples à gérer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça se passe en 3 étapes. 1. Pour chaque concurrent, on cartographie toute son offre. On utilise des cartes mentales, par exemple, pour avoir une vue d'ensemble. 2. Une fois qu'on a cette vue globale, on zoome, on crée des tableaux comparatifs, mais cette fois-ci sur des segments bien précis. Et enfin, étape 3, on synthétise tout ça de manière très visuelle, avec un code couleur, par exemple, pour que les infos clés nous sautent aux yeux. Ok, donc on a une méthode pour analyser les fonctionnalités. Mais attention, ça ne suffit pas. Pour avoir une vraie stratégie gagnante, il faut creuser bien plus loin qu'une simple liste de features. La vraie analyse concurrentielle, c'est un travail de détective. On va s'intéresser à leur technologie, à leur modèle de prix, à l'historique de leur développement et même à leurs plans futurs. On va lire les avis des clients, comprendre sur quel marché ils se concentrent et surtout, où est-ce qu'ils mettent leur argent, quels sont leurs investissements. Bref, on analyse tout l'écosystème. Et ça, c'est un point absolument essentiel. On peut avoir les meilleures fonctionnalités du monde sur le papier, si la technologie derrière est bancale, pas sécurisée ou complètement dépassée, eh bien le produit reste un mauvais produit. C'est aussi simple que ça. Bon, on a collecté des tonnes d'infos, on a une méthode, c'est super. Mais maintenant, on arrive à l'étape la plus importante. Parce que collecter des données, c'est bien, mais si ça ne débouche sur aucune action concrète, ça ne sert à rien. Tout l'enjeu, c'est de changer la nature des discussions en interne. Il faut qu'on arrête avec les opinions, les je pense que ou les j'ai l'impression que. On doit passer à une discussion basée sur des faits, sur de l'analyse. La différence entre je pense que leur nouvelle fonctionnalité est une menace et leur nouvelle fonctionnalité est utilisée par 5% des gens, elle a une note de 2 étoiles et elle utilise une techno qu'on a abandonnée il y a 2 ans, elle est énorme. Et pour que cette analyse factuelle ait un vrai impact, pour qu'elle devienne influente, il y a un parcours à suivre, en 4 étapes. D'abord, on apprend. On écoute, on cherche à comprendre le business, les vrais problèmes. Ensuite, on s'adapte, on oriente notre analyse sur ce qui compte vraiment. Troisième étape, on aide, on donne de manière proactive des infos utiles aux équipes, on leur fait gagner du temps. Et c'est seulement après tout ça, une fois la confiance établie, qu'on peut vraiment commencer à influencer la stratégie. Il faut vraiment voir ça comme un cadeau. Un rapport, ça se classe dans un dossier et ça prend la poussière. Une information pertinente partagée au bon moment, c'est un cadeau qui aide quelqu'un à prendre une meilleure décision. C'est en offrant ces cadeaux qu'on devient un partenaire de confiance, quelqu'un qu'on vient écouter.
Et voilà l'astuce pour que ça devienne un réflexe, pour que ça soit systématique. On intègre directement les notions d'avantage concurrentiel et de pression concurrentielle dans les outils de prise de décision, comme la matrice de priorisation. Comme ça, c'est impossible de les ignorer, c'est intégré au processus. Et on termine avec la leçon la plus importante de toutes, vraiment. Le succès en analyse concurrentielle, ce n'est pas une question de quantité d'informations, c'est une question d'influence. Le but, ce n'est pas d'avoir la plus grosse base de données, c'est d'avoir le plus gros impact sur les décisions stratégiques qui comptent vraiment.